Bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter le monde de la cybersécurité. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui pourrait bien révolutionner notre façon de nous connecter en ligne. Fini les mots de passe, c'est la promesse des passkeys. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Manon, notre experte en sécurité numérique. Salut Manon. Salut Jérémy et bonjour à nos auditeurs, ravi d'être là pour cette discussion passionnante. Manon, on entend de plus en plus parler des passkeys, mais pour commencer, pourquoi est-ce qu'on a besoin de quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos bons vieux mots de passe? Excellente question, Jérémy. Disons que nos mots de passe, malgré des décennies de bons et loyaux services, sont devenus notre talon d'Achille numérique. Pensez-y, combien de fois avez-vous réutilisé le même mot de passe, ou choisi un mot de passe facile à retenir, mais tout aussi facile à deviner, comme AZERTY123 ou mot de passe? C'est une catastrophe en termes de sécurité. De plus, les mots de passe sont incroyablement vulnérables au phishing, aux fuites de données, où des millions de comptes sont exposés, et bien sûr, à la simple oubli. C'est un système intrinsèquement fragile qui repose trop souvent sur la mémoire et la discipline humaine, des qualités que nous n'avons pas toujours en ligne. En fait, chaque jour, des millions d'attaques réussissent grâce à des mots de passe faibles ou compromis. On est dans une situation où l'outil censé nous protéger est devenu notre plus grande faiblesse. C'est comme essayer de fermer une porte blindée avec une serrure en carton. Ça ne tient pas la route face aux menaces actuelles. C'est un constat assez sombre. Donc les passkeys arrivent comme la solution miracle. C'est quoi exactement concrètement? Alors, les passkeys, ou clés d'accès en français, sont un peu comme le nouveau super-héros de l'authentification. C'est une technologie basée sur la norme FIDO2 qui vise à remplacer les mots de passe traditionnels par une méthode beaucoup plus sécurisée et surtout plus pratique. L'idée, c'est de s'authentifier sur des sites web ou des applications sans jamais taper un mot de passe. Vous utilisez votre appareil, votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette et une méthode de déverrouillage que vous utilisez déjà, comme votre empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou un code PIN. Fini les chaînes de caractères complexes à retenir et à taper. On parle d'une expérience utilisateur beaucoup plus fluide où la sécurité est intégrée et presque invisible. C'est un changement de paradigme complet. On passe d'un secret partagé, le mot de passe, à une preuve de possession d'une clé unique et non transférable. C'est une approche fondamentalement différente et bien plus robuste. Imaginez ne plus jamais avoir à réinitialiser un mot de passe parce que vous l'avez oublié ou qu'il a été compromis. C'est ça la promesse des passkeys. Ah oui, ça semble vraiment pratique. Mais comment ça marche en coulisses? Ça a l'air un peu magique ce truc. Parle-nous de cette cryptographie à clé publique-privée et du rôle de nos appareils. Pas de magie, Jérémy, juste de la très bonne ingénierie cryptographique. Le cœur des passkeys repose sur la cryptographie asymétrique, c'est-à-dire un système de paires de clés, une clé publique et une clé privée. Quand vous créez un passkey pour la première fois sur un site ou une application, votre appareil, votre smartphone par exemple, génère cette paire de clés unique. La clé privée reste en sécurité sur votre appareil. Elle ne le quitte jamais. Elle est protégée par votre biométrie ou votre PIN. C'est crucial. Personne d'autre n'y a accès. La clé publique, elle, est envoyée au site web et y est stockée. Et cette clé publique n'est absolument pas un secret. Elle peut être rendue publique sans aucun risque pour votre sécurité. Lors d'une connexion ultérieure, le site web va envoyer à votre appareil un défi cryptographique. Votre appareil utilise sa clé privée pour signer ce défi. C'est un peu comme un tampon digital unique qui prouve que c'est bien votre appareil qui se connecte. Le site web reçoit cette signature et la vérifie avec votre clé publique qu'il a en sa possession. Si la signature correspond à la clé publique, bingo, c'est vous et vous êtes connecté. Votre rôle à vous, c'est juste de déverrouiller votre appareil avec votre empreinte, votre visage ou votre code PIN pour autoriser cette signature. Le smartphone ou l'appareil joue un rôle central ici. Il devient en quelque sorte votre gardien de clés privées. Et la beauté du système, c'est que ces clés privées sont spécifiques à chaque site et à chaque appareil, ce qui ajoute une couche de sécurité fantastique. C'est comme avoir une clé de maison différente pour chaque pièce, mais toutes gérées par un seul maître appareil sécurisé. D'accord, je commence à comprendre. Le fait que la clé privée ne quitte jamais l'appareil, ça semble déjà beaucoup plus sûr que n'importe quel mot de passe. Mais quels sont les autres avantages majeurs, ceux qui vont vraiment nous faire dire adieu au mot de passe? Exactement. La non-transférabilité de la clé privée est un atout majeur, mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Le premier, et non des moindres, c'est une résistance exceptionnelle au phishing. Avec un mot de passe, un attaquant peut vous piéger sur un faux site, vous faire taper votre identifiant et votre mot de passe,
passe et les voler. Avec les passkeys, c'est impossible. Pourquoi? Parce que votre appareil ne signera le défi cryptographique que si l'adresse du site correspond exactement à celle pour laquelle le passkey a été enregistré. Si c'est un faux site, le passkey ne s'activera tout simplement pas et l'attaque échouera automatiquement. C'est comme si votre clé de voiture refusait d'ouvrir une voiture qui n'est pas la vôtre, même si elle lui ressemble. Un autre avantage crucial est une sécurité renforcée contre les fuites de données. Même si un site se fait pirater et que des données sont volées, les attaquants ne récupéreront pas vos clés privées, car elles ne sont pas stockées sur le serveur du site. Tout ce qu'ils auront, ce sont des clés publiques qui, comme je l'ai dit, sont inutiles sans la clé privée correspondante. Donc, même en cas de brèche majeure, vos comptes restent protégés. Et enfin, et c'est ce qui va séduire le grand public, la facilité d'utilisation. Plus besoin de se souvenir de mots de passe complexes, plus de saisies fastidieuses. Un simple scan d'empreinte, un regard vers la caméra et hop, vous êtes connecté. C'est beaucoup plus rapide, moins frustrant et ça réduit considérablement les appels au service client pour des problèmes de mots de passe oubliés. C'est un gain de temps et de tranquillité d'esprit pour tout le monde. Ça, c'est vraiment le rêve pour beaucoup d'utilisateurs. Fini les post-it avec les mots de passe sous le clavier. Rire. Mais comment on fait pour les adopter là maintenant? Quelles sont les meilleures pratiques pour commencer à utiliser les passkeys? Exactement, Jérémy. C'est une excellente question, car les passkeys commencent à être disponibles sur de plus en plus de plateformes. Google, Apple, Microsoft, Amazon et de nombreux autres géants de la tech sont déjà compatibles. Vous trouverez généralement l'option pour créer un passkey ou utiliser une clé d'accès dans les paramètres de sécurité de votre compte à côté de l'authentification à 2 facteurs. Une fois que vous avez activé un passkey, votre appareil vous guidera. Il est essentiel d'utiliser un appareil fiable et sécurisé. Assurez-vous que votre smartphone ou votre ordinateur est à jour et protégé par un bon code PIN ou par votre biométrie. Les passkeys peuvent aussi être synchronisés de manière sécurisée entre vos appareils via les gestionnaires de mots de passe intégrés à votre système d'exploitation, comme le trousseau iCloud, Google Password Manager ou Microsoft Authenticator. Cela signifie que si vous créez un passkey sur votre téléphone, il peut être disponible sur votre ordinateur portable, ce qui est très pratique. Concernant la sécurité, n'oubliez pas que même si les passkeys sont super sécurisés, la vigilance reste de mise. Ne déverrouillez votre appareil que lorsque vous êtes sûr de la légitimité du site sur lequel vous essayez de vous connecter. C'est une excellente habitude à prendre. Et une dernière chose, les passkeys ne remplacent pas encore partout les mots de passe. Il est donc important de maintenir de bonnes pratiques de mots de passe pour les sites qui ne les supportent pas encore, en utilisant un gestionnaire de mots de passe robuste et des mots de passe uniques et complexes pour chaque site. C'est une transition et il faut être prêt des 2 côtés pour le moment. C'est noté Manon. Donc on y va progressivement, mais on peut déjà commencer à migrer vers cette nouvelle ère de l'authentification. Manon, un immense merci pour toutes ces explications claires et passionnantes sur les passkeys. Avec plaisir, Jérémy. C'était un plaisir de démystifier un peu cette technologie qui va, je l'espère, rendre nos vies numériques plus sûres et plus simples. Eh bien voilà, nos auditeurs ont toutes les clés, si j'ose dire, pour comprendre et adopter les passkeys. C'est tout pour cette Minute Cyber. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage. D'ici là, restez connectés, mais en toute sécurité. Salut!